Bonjour Marjorie Berton. Bonjour. Le marathon de la Mirabelle se déroulera dimanche 14 octobre à Metz. L'édition 2012 a été remaniée par les organisateurs. Quelles sont les nouveautés que vous notez particulièrement ? Alors, le parcours forcément a changé. Avec les travaux pour le Métis, il était impossible de courir 42 km en plein centre-ville de Metz. Donc cette année, il part à la campagne. Il va traverser de nouvelles communes comme Fleury, Cuvry, Ogny, Marly et revenir par Montigny pour arriver place de la République à Metz. Quelles sont les épreuves par catégorie qu'on retrouvera dimanche ? Alors forcément, donc, le marathon, l'épreuve phare où on attend plus de 1200 coureurs. Le marathon en relais, c'est une nouveauté également, par équipe de 4, où les gens pourront donc se relayer il y a plusieurs points, et il y a même des navettes cette année, ils ont fait ça bien, les organisateurs. Et puis le 7 km à Ganis, qui est là depuis 3 ans, ça sera à Metz Intramuros, et une course enfant, un athlé parc qui se déroulera ces places de la République en contrebas de l'Esplanade pour tous les enfants. Dans nos colonnes, toute la semaine, avec la rédaction sportive, vous êtes intéressé aux coulisses, aux préparations de l'épreuve. Pourquoi est-ce par exemple une épreuve pour le couple ? Pour le couple ? Eh bien, on a suivi Joseph et Valérie Trovato, qui sont médecins. Elle est coiffeuse et lui travaille dans un bureau, mais demain on découvrira qu'il est aussi une fée du logis. Alors madame en ce moment est sur le canapé, lui repasse, fait à manger, mais c'est de bonne guerre, c'est de l'humour. En gros, un couple, c'est forcément des sacrifices que de faire une préparation pour un marathon. C'est forcément aller s'entraîner, prendre du temps. Il faut bien aller bosser, donc quand on rentre le soir ou entre midi, on va courir. Et si madame ne partage pas cette passion, ou le contraire, si madame court et monsieur ne partage pas, eh bien l'autre attend à la maison. Donc il vaut mieux trouver chaussures à son pied qui partagent la même passion. Mais certaines dames ont dit un petit peu le coup de gueule dans nos colonnes dimanche dernier, mais depuis elles sont très heureuses et elles ont hâte de suivre leur mari jusqu'à la ligne d'arrivée dimanche. Alors nous proposerons sur le site une carte interactive pour le public, pour savoir quels sont les endroits à ne pas manquer pour le passage des coureurs. Quelles sont selon vous les principales difficultés du parcours des 42 km ? Alors, elle se concentre entre le 12 et le 16e kilomètre. Vers Magny, il y a le chemin des 100 jours, qui heureusement ne dure pas 100 jours. Enfin, il dure 1,5 km environ. Et donc là, c'est quelques petites bosses sur de la voie verte que les voitures ne connaissent pas parce que c'est un chemin interdit aux véhicules moteurs, mais que quand on flâne le long de la Seille, on peut découvrir cet endroit. Donc là, il y a quelques bosses et malheureusement, les arbres ne sont pas là pour nous cacher du vent. Donc si les conditions météo sont pas très favorables, les coureurs pourraient avoir froid et ce serait venteux. Donc s'il est de face, il va falloir tirer sur les bras. De quelle manière allons-nous vivre et lire ce marathon dans les colonnes du Républicain Lorrain lundi ? Alors on aura un envoyé spécial qui est Jean-Pierre Louz qui sera sur une moto. Michael Perret sera dans Metz Intramuros et se baladera pour voir et la tête de course. Et cette année, c'est support au championnat de Lorraine, le marathon de Metz. Donc il y aura une bagarre devant avec les coureurs locaux. Et je serai moi-même aussi avec mon vélo en train de sillonner Metz Intramuros. Ça sera peut-être un peu compliqué, mais surtout dans la campagne pour voir la masse populaire. Le marathon, ce sont des Kenyans, ce sont des gens qui courent très vite, mais c'est aussi la masse populaire. Certains vont courir en 5 heures, en 5h45, et c'est aussi dur, voire plus dur que ceux qui le boucleront en 2h, 2h10, 2h15.